Alors aujourd'hui, 21 avril, je voulais regarder les racines de mon Bilitiae parce que pour me rendre compte, parce que c'est dommage, j'étais toute contente d'avoir des jolies petites feuilles là, les premières petites feuilles en fait, et bah, elles ont bien jauni. Et du coup, comme je connais pas le substrat là, je pense qu'il est temps d'arrêter mes bêtises. Je vais changer ça dans un substrat que je connais. Parce que ça, c'est des fois des signes de trop d'arrosage. Malgré que je check avec mon testeur d'humidité là. Et puis, bah écoutez, ma feuille là, je vais vraiment essayer de faire très attention à elle. Mais en tout cas, elle jaunit pas, elle. Je sais pas ce que ça va donner. Elle est cassée là. Elle s'est cassée ici. Je l'ai sortie de sa cataphylle. On va voir. Là, de toute façon, il faudra que j'enlève les petites feuilles. Bah, c'est sûr. Je sais pas comment je vais pouvoir faire pour ne pas euh, condamner. Je vais forcément la casser, finir de la casser, quoi. Alors, ah, ça a fait crack, c'était un peu collé. Il y a une petite racine là qui était de sortie. Bon, que je vais arracher forcément parce qu'elle est toute sèche. Ouais, à l'intérieur, ça va, c'est encore humide. Alors du coup, il faut que je sorte la bête. C'est de la tourbe de coco. Enfin, les bêtes, il y a deux pieds. C'est de la tourbe de coco. De coco. Oh Oh, 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 oh. Oh, qu'il est beau. Yes. Bon, ça a bien chignonné. Ouais, il est temps que je lui fasse un peu de place. Ah ouais, non, c'est chouette. Donc tout ça, je vais enlever. Après, je réfléchis si je le passe en terreau ou si j'arrive bien à enlever et à libérer les, les racines de leur substrat, je tenterai en pont. Hop là. Et ça me fait penser que quand j'aurai fini mon Bilitiae, il faut absolument que je trouve du temps pour, même si je vais serrer les fesses, pour changer le substrat aussi de mon philodendron mayoi. Parce que là, je pense qu'il a tout épuisé. Je pense que les racines doivent être d'enfer à l'intérieur du pot. Oui, j'avoue, depuis que je l'ai, je ne l'ai jamais sorti de son substrat de jardinerie et il kiffe la life. Mais je crois qu'on est arrivé au bout du bout là. De toute façon, le substrat s'est vachement affaissé. Et puis, bah, je crois que le pot commence à devenir trop petit de toute façon. Pardon, je parle du nez. Je suis enrhumée. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de ça? Parce que quand on passe dans le pont, c'est quand même vachement plus pratique de passer dans le pont quand on a des racines qui sont fluides, je sais pas comment dire, qui sont pas trop dures. Est-ce qu'il n'a pas l'air d'être le cas ici? Ah, est-ce que c'est des... Oh oh. Alors si on commence à avoir des racines pourries, on va pas être copains, hein. Non, ça a l'air bon. Ouais, là, ça commençait, il faut que je surveille. Ça commençait à pourrir. Ça, c'était une espèce de petite racine aérienne et qui avait commencé à se planter. Donc c'est très bien. Elle a des départs de racines secondaires. Super. Faut que je fasse attention à celle-là. Mais il n'empêche que, ouais, c'est celui-là qui avait quelques difficultés. C'est celui sur lequel il y a ma feuille cassée. Si on va pouvoir
ouais. Oups. Ah, je dis ouais, je crois que ça fait craquer un moment. Non. Bon, j'essaie de descendre de détendre tout ça. Je reviens. Alors bon, pour essayer de vous montrer comment je fais. Alors je ne sais pas si c'est la bonne méthode, hein, parce que là, c'est dans l'idée, je ne veux pas le rempoter comme ça. J'aimerais, si j'y arrive, le passer en pont. Et pour ça, il faut que je détricote un peu les racines. Donc vous voyez, tout ça, c'était chignonné, c'était collé. Et j'essaie de les décoller, pas une à une, mais presque. Bon, j'en casse, hein, ça, il n'y a pas photo. Mais vous voyez, il faut vraiment essayer. Enfin, vous voyez. Ah, vous voyez, vous voyez. J'essaye vraiment d'essayer de trouver un. Voilà. Jeu de patience, hein. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre encore. Vous voyez, j'essaie. Parce qu'elles étaient vraiment collées là. Alors, ça passe ou ça casse, hein. Si jamais je casse le bout, c'est pas grave, il va se remettre. C'est pas parce qu'on perd 2-3 centimètres de racine que c'est la fin du monde. Alors après, quand il y a un litige là comme ça, voilà, je reviens là. Et en fait, il y a une grande là et la petite moyenne. Voilà, j'arrive. Alors, pas toujours, mais là, ça va. J'arrive vraiment à faire du décollage de racines. Il y aura de la perte, ça, il n'y a pas photo, c'est sûr et certain. Mais si ça reste des petites racines secondaires, je vais pas pleurer. Voilà. Et petit à petit, comme ça, jeu de patience. Voilà. Alors après, il faut présumer du fait qu'il soit résistant, mais quand il y a des grosses racines comme ça, j'espère, je pense que ça va être le cas. Alors par exemple, ici, j'arrive à un endroit où il y a, voilà, bah tant pis, une grosse racine et des plus petites. Et où je ne voudrais pas. Alors, ça doit en être une par là. Si ça casse, tant pis. Et je voudrais détorioter ça. Je vais vraiment essayer de deviner si c'est vraiment. Si ça fait partie de la même racine ou si c'est une autre. Voilà. Ah, je suis contente là. Tac. Bon. Là, il y avait deux copines côte-côte. Est-ce que ça me permet d'enlever plus facilement du terreau? Enfin, du substrat. Ah, ouais, bah, je crois que la feuille, là, c'est plus la peine. Tant pis, tant pis, tant pis. Je suis écœurée. Je suis écœurée. Il en fera une autre. C'est pas grave. Là, avec mes manipulations, puis de toute façon, c'était pas viable. C'est sûr que c'était pas viable. On va se rassurer comme on peut. Ben voilà, vous voyez l'idée. J'ai encore du boulot. Bon, voilà ce que j'ai réussi à nettoyer pour l'instant. Il me reste beaucoup de racines. J'en ai perdu quelques-unes. Oui. Et puis je vais mettre ça dans l'eau pour la suite. Il a plus la même tête. Je voudrais que cette feuille-là, c'était ma dernière en date. Je voudrais qu'elle se remette vers la lumière. Donc je vais bien le mettre comme ça pour essayer de faire en sorte qu'elle se rabatte un petit peu. Je l'ai passé en pont. Je vous ai pas filmé ça, mais voilà, il y avait des belles racines. J'ai bien réussi à enlever tout le terreau. Je ne pense pas avoir fait trop de mal aux racines, donc je croise les doigts. Et je l'ai repassé dans un pot en pont. Et donc j'ai bien remis mes deux pieds. Et, et là, je croise les doigts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, et bien sur les deux pieds qui me restaient de mon Ripsalis prismatica, je les avais mis en eau. Déjà pour que ça enlève la terre et tout ça. Et pour voir un petit peu s'il y avait de la reprise de racines. Bon, j'ai pas vu énormément de reprise de racines. Sauf que, ben voilà, j'ai un pied qui, il a fallu que je coupe là parce que ça avait pas. Il y avait une autre tige qui avait. Il y avait une intersection là.
il y avait un embranchement là de tige et l'autre tige avait un peu pourri. Donc bon, là j'ai coupé, je vais laisser sécher et je vais faire pour la 50e fois une tentative de bouture avec ce qui reste. Mais bon, j'y crois pas parce qu'en perlit de vermiculite, en pont, en terreau, machin, il n'y a rien qui marche. Donc pour moi, ça, c'est pas... Je vais voir, hein, je vais faire une dernière tentative parce que là, j'arrive au bout du bout. Hein. Et sur un autre pied qui me restait, bah, j'ai pas mal de racines. Celui-là, regardez comment il s'est desséché. Je suis pas sûre que ça, qu'il tienne longtemps celui-là. Mais bon, j'ai quelques racines et du coup, j'ai bien enlevé la terre, etc. Ça reste, j'espère, viable. Et je l'ai passé en pont. Donc voilà ce qui me reste de ma belle potée de Rhipsalis prismatica. Il me reste une tige, un pied. Mais j'ai bon espoir et puis bah, il me reste ça. Alors 22 avril, il a plu beaucoup. Du coup la glycine elle a pris un peu cher là. Bon ça reste, je crois il faut la regarder de loin. C'est encore joli. De près, bah, c'est moins beau parce que les fleurs, bah, évidemment, elles ont pris l'eau. Elles commencent à faner. Regardez, elles ont changé de couleur. Et ouais, ça fane. C'est normal. Hein. Par contre, maintenant, elle va se prendre des feuilles, des feuilles, des feuilles. Regardez toutes les feuilles qui sont en train de prendre le dessus, là. Et maintenant, on va se battre jusqu'à fin septembre pour bah, essayer de la contenir. De couper des tiges parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Elle va continuer, elle va remonter. Punaise, c'est le lierre là qui nous a bouffé tout le... Oh là 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 là. Donc quand c'est pas le lierre, c'est la glycine là qui s'entoure jusqu'au fil. Voilà, voilà. Le jasmin là étoilé, c'est pareil, on va bientôt plus savoir quoi en faire. Il repousse de partout, regardez ça. Je râle un petit peu, mais c'est beau la nature, mais dans les jardins, ben, à un moment, ça n'a plus de limite. Regardez tout ça là qui repousse. Et c'est pareil de l'autre côté, hein, mais il faut qu'on dégage le trottoir. Regardez tout ça. C'est... Il y en a partout. Sinon, moi je sortais pour récupérer des bugs. Je vais essayer, j'espère qu'il n'est pas trop tard, mais il n'y a pas de raison de... Hop. Et en fait, je me rends compte que c'est le moment de récupérer des graines, parce que j'en ai retrouvé par terre. Et puis là, vous voyez, hop, ça tombe par terre. Mais en tout cas, c'est mûr, j'ai pas besoin de couper les tiges. Et je vois pas mal de bugs au sol. Et surtout, j'en vois même qui sont restés accrochés, qui sont vertes. Bon, alors pas beaucoup, mais en tout cas, moi je fais ma petite récolte et je vais aller mettre mes graines les plus belles. Hein. Après, je fais une sélection, hein. J'ouvre les bugs et en général, c'est pas trop dur. Quand c'est la bonne période, c'est pas trop dur à les ouvrir. Et je vais aller mettre à germer. Oups. Bam. Vous entendez le bruit que ça fait? On dirait c'est vraiment du bois, quoi. Voilà, j'en perds la moitié. Hop. Là, par contre, c'est la période où il va neiger. Il va neiger des fleurs de glycine. Écoutez le bruit que ça fait. Pour vous dire que c'est du bois. C'est marrant. Bon, alors en 30 secondes, j'ai récupéré ça. Et je vais voir si... Bon, j'ai travaillé dans la terre, alors regardez pas trop mes doigts. Je vais voir si, sans me blesser, j'arrive à trouver une encoche. Alors ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir une pointe. Et si c'est la bonne période, en fait, il y aura juste à insérer une lame et ça va craquer. Alors c'est peut-être pas une bonne celle-là. Je dis pas que c'est la bonne période, hein. J'ai l'impression. Bon, alors c'est pas gagné. Je vais voir avec autre chose. Je me rappelle plus l'année dernière, je pensais l'avoir fait. Voilà. Et quand on réfléchit, hein, ça aide. Donc, vous entendez, vous avez entendu le bruit que ça a fait? C'est que c'est mûr. Voilà. Pac. Oh là là, ça a continué à s'ouvrir dans mes doigts. Bon, alors voilà un exemple.
très bel exemple de répartition des graines. Je vais prendre les plus belles, hein, les petites. Je vais laisser les petites parce que je pense que je vais en avoir assez. C'est trop joli. Voilà, les futures graines. Non, les graines de future glycine. Bon, bah alors j'ai bien fait d'aller chercher ça. C'est nickel. Tac. Vous voyez, il faut pas grand-chose, hein. Limite, ça va s'ouvrir tout seul. Bon, celle-là, c'est trop sec. Je prends les grandes, hein. Parce que je veux dire, j'en ai tellement dans le jardin, je peux... Écoutez. Hop! Voilà. Je sais pas si vous voyez. On dirait qu'il y a un ressort à l'intérieur, en fait. Bon, elles sont petites, mais après tout, pourquoi pas, elles sont peut-être viables. Je vais voir en fonction de ce que j'ai. Voilà, comme ça, on décuple. Je me refais une dernière fois, je pense que celle-là va bien s'ouvrir. Pac! Enfin, pac! C'est du bois. Bon, j'en ai deux. J'en ai deux belles, là. Bon, je continue, je vous reprends après. Alors voilà ce que j'ai récolté en graines. Bon, il y en a des petites, des moyennes. Je vais préparer deux bacs. En fait, j'en prends deux parce que je veux les espacer, mais peut-être qu'un seul aurait suffi. Et c'est des couvercles. En fait, c'est du recyclage, hein. C'est quand on... quand on commande chinois ou japonais. Donc, je vais pouvoir les... C'est des boîtes qui ferment et transparentes. Donc ça, c'est vraiment nickel. J'ai mis un fond de sopalin que je vais humidifier avec ma petite poire là. Tac. Voilà, je fais un petit nid tranquille. Et puis ben c'est parti, allons-y. Je vais les répartir un petit peu. Je vais les étaler un petit peu plus, hein, mais déjà je les. Ouais, je les sépare. Et surtout, je vais me faire une boîte parce que j'ai repéré là à Cormeilles où il y a un endroit où il y a de la glycine blanche. Si j'ai le téléphone et que j'ai le temps au moment où j'irai chercher des bogues, moi j'appelle ça des bogues, je sais plus comment j'appelais ça avant, mais je voudrais avoir des graines de glycine blanche. Ce que je fais moi, c'est que en général, je recouvre aussi pour le début et je réhumidifie un petit peu, enfin un petit peu même beaucoup, c'est que je mange pas de pain. Par contre, il ne faut pas se leurrer, c'est à surveiller parce que ça a tendance à... Bah, c'est pas stérile, donc il y a tendance à avoir des choses qui font que la graine peut commencer, il peut y avoir du moisi qui s'installe. Ouais, ça c'est celle-là. Voilà. Allez, rien que pour rire, je viendrai mettre un petit peu les dates, on est le 22 avril. Et puis, bah voilà, on verra comment ça germe. Bon, il est temps de m'occuper un petit peu de mes boutures qui sont depuis très longtemps en eau de Rhipsalis paradoxa. Oui, ça c'est le paradoxa. Ouais. Par transparence, je voyais qu'il y avait des racines. Donc il y a du bien et du moins bien, mais on va regarder. Alors là où c'est pas mal. J'ai beaucoup moins de mal avec cela qu'avec le Rhipsalis prismatica. Donc voilà ce que ça donne de près. J'ai vraiment pas mal de racines. C'est vraiment cool. Je vais pouvoir remettre ça en substrat. Je vais les rajouter à mon substrat, là, à mon petit pot qui a perdu. J'en avais mis à... J'en avais mis à bouturer directement dans le substrat, mais j'en ai retiré quelques-unes quand même. Tout n'a pas fonctionné. Ici, donc, c'en est des plus courtes, mais... Ah, celle-là, elle n'a pas eu le temps. Bon, j'essaierai de la mettre quand même avec, hein. Je vais pas laisser un... Celle-ci, là, elle n'a rien fait.
Les autres ont raciné, donc ça c'est bon. Mais je disais, je vais mettre celle-là avec, hein, tant pis. Ah oui, celle-ci, excusez-moi, je les avais distinguées là avec un petit masking tape. Parce qu'il me semble que c'en était que j'avais mis directement en substrat et qu'à un moment j'ai retiré pour les remettre dans l'eau. Donc ça a apporté ses fruits. En tout cas, c'est mieux. Ça a été mieux en eau. Aïe. Ouais. Bon, toutes ne vont pas fonctionner, ça c'est sûr. Pardon pour la lumière. Donc celui-là, il va falloir que je le recoupe. Bon, finalement, je vais peut-être en laisser... Ah, j'ai perdu le bout. Je vais peut-être en laisser quelques-unes encore en eau. Ah zut. Bon, bah là, je peux pas tout avoir. Hein. Là, il y a de la perte. Et la dernière n'a pas raciné. Elle est palote celle-là. Je sais pas pourquoi. Bon, bah j'essaierai d'en mettre en eau. Hein. C'est pas bien grave. Donc celle-là, je la remettrai aussi en eau. Parce qu'elle n'a pas de racines. Et puis, bah, je vais tâcher de replanter tout ça. Alors, ça, c'est mon patch anti-trips. Qui, de ce que je vois, n'a que des petits moucherons. Voilà, hein, pour continuer. Ici, on voit bien que c'est tout cessé. Ouais, ça n'a pas marché celle-là. Bon, les autres, je vais les laisser. Hein. Et puis, je vais tâcher de remettre ces boutures-là. Donc, il faut que je les enfonce assez profondément pour pas que ça tombe. Je vais m'aider d'un petit tuteur en bois. Hein. Je vais me servir du trou là qui est fait. Après, je sais que le Paradoxa, il n'aime pas forcément trop l'eau. Mais il va falloir que je l'humidifie quand même hein, pour mes boutures là, pour que mes racines tiennent le coup. Il va tout de même falloir que j'humidifie un peu. Hop. Et du coup, là, comme c'est la bonne saison, le printemps, j'espère que ça va marcher. Regardez celle-là. Vraiment des belles racines. Alors, le truc aussi, c'est de ne pas les casser. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais... Ouais, je vais essayer... Non, mais... Non, ça va, je ne l'ai pas cassé. Oh, Bourrique, fais attention à ce que tu fais. Oui, je disais, je ne vais pas faire cascader que d'un seul côté. Donc, je vais essayer harmonieusement de répartir. Alors, du coup, super. Je fais un trou, mais... Je fais un trou, mais en fait, tout tombe dans le fond parce que c'est sec. Une cuillère. Si, je vais prendre ma cuillère, mais je vais prendre le dos. Je vais prendre le manche. Hop. Du coup, mon substrat, là, il tombe dans le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer... Oups. Oh là 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 là. J'espère que je ne vais pas faire une cata. Voilà. Tout en jouant avec la longueur des lianes. Celle-là aussi, elle a l'air un peu palote, mais bon. Oh, non. J'ai légèrement tiré, mais il n'y a rien du tout. Donc ici, sur la suivante, bon, c'est pas sectionné, mais c'est vrai qu'elle est, il y a un coude ici. Je sais pas comment on dit. Donc du coup, lui, si je veux le faire partir comme ça, je vais plutôt essayer de la mettre par ici. Oh, le pot, il est tellement léger. Ah, zut.
Ouais, mais je pense que je vais être obligée d'humidifier mon terreau avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Sinon, tout va se barrer. Il faut que j'enfonce plus profondément. Oh, nanana. Et j'en ai pas mal à faire. Bon, alors après l'avoir humidifié légèrement, elle a repris sa place initiale. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'aime bien le retomber. Je suis contente d'avoir gardé des boutures assez longues. Comme ça, il y en a qui pointent vers le haut et d'autres qui retombent. Alors, petite avancée de mes pédoncules de fleurs sur ma Oya Croniana Black. Donc, j'en suis à 3. Celui-là, que j'avais vu dès le début, et en fait, on le voit très très bien. Il est vraiment... en tout cas, facile à voir, même si au début, ma liane, elle était, je l'avais remontée là sur le pot, donc j'ai vraiment été très surprise au départ. Mais là, maintenant, je le cherche pas, on le voit super bien. J'en ai un deuxième aussi qui est très sympa ici. Donc ça avance bien, là, ça mûrit. Et depuis, parce que j'ai fouillé un peu partout, alors pour l'instant, j'en ai retrouvé un troisième ici. Et alors, je viens de... Alors, vous avez l'exclusivité. Là, je viens de me dire, tiens, je vais jeter un coup d'œil à ma... Vous faites pas attention au chantier dehors, j'ai fait du jardinage. Je me suis dit, tiens, je vais regarder quand même ma Oya linearis parce qu'il n'y a pas de raison. Là, c'est toujours, je me fais avoir, ça doit être un départ, une ramification de la plante. C'est pas la première fois que je crois que j'ai un pédoncule floral et puis c'est pas le cas. Mais alors là, non, j'ai pas hurlé, mais c'est trop super parce que je l'ai exploré. Attendez que je la retrouve. Oui, non, c'est pas que il faut que je la retrouve, c'est que oh si, il faut que je la retrouve. C'est en filmant que c'est pas top. Regardez. Alors autant que la dernière fois, je m'étais fait des films, mais là il n'y a pas photo. On est d'accord. On est d'accord que ça va être bientôt des fleurs de Oya linearis. Et d'ailleurs, en filmant, attendez, je vais dézoomer. Parce que, honnêtement, hein, je voudrais pas me faire des... Mais si, là, ça va bientôt... Ça va en être aussi. Et je crois que j'en ai revu. Ouais. Oh, je suis désolée, le caméraman. Je crois bien que ça aussi. Pousse-toi. Mais oui, ça va être une fleur, ça aussi. Enfin, des fleurs. Et là aussi. J'en ai plein, en fait. Oh, c'est génial. Mais... donc, je viens d'arrêter de filmer, puis je regardais quand même. Donc là, il y a celui que j'avais vu. Là, c'est le deuxième que j'ai trouvé. Et je me disais, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a là au bout? Bon, alors, soit tout ça, c'est des départs, des tiges, etc. Soit... Écoutez, on va suivre. Soit il y a un pédoncule floral ou deux dans cette petite... en bout de tige, je ne sais pas. On va voir. Alors, les nouvelles de mes Piper crocatum. Sur ma
mon ancienne tige à moi. J'ai perdu la feuille là qui avait manqué de... Hop là, ça c'était la petite dernière qui était trouée, donc elle continue à être trouée. Et celle d'avant qui était toute grignotée, là elle est tombée toute seule. Donc la plante s'en débarrasse. C'est pas plus mal. J'ai pas... Ouais, là j'ai une petite nouvelle qui arrive. Et ouais, non, j'ai pas de plus de nouvelles que ça sur la reprise des autres. En tout cas, ça a l'air de bien. J'ai pas de feuilles qui jaunissent, c'est déjà le principal. Mais je peux déjà admirer. Heureusement que les anciennes feuilles tiennent bon. J'adore cette plante. J'admire. Mes tentatives de bouturage là, de mes Hoya Polynera variegata, à un moment j'avais mis trop d'eau, je pense, enfin j'avais l'impression d'avoir mis trop d'eau dans la sphaigne, elle était vraiment trop détrempée. Et je l'avais enlevé de la cloche pour le mettre sur le tapis chauffant, 2-3 jours. Ça a bien asséché la sphaigne. Et donc du coup maintenant je l'ai réhumidifié mais légèrement, sans la détremper. Et je l'ai remise là hier sous la cloche pour voir ce que ça donne. Bon, j'avais tenté de jeter un petit coup d'œil aux racines, mais bon, en tout cas, j'avais rien vu. Je veux pas déranger pour l'instant. Je laisse comme ça. À l'étage en dessous, là, oi, 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 c'est en même temps que ma plante mère. Je sais pas si c'est la plante mère, mais en tout cas, c'est la plante... Ouais, c'était la plante mère, excusez-moi, de ces boutures. En même temps que j'ai une feuille qui se déplie sur la plante mère, là, celle-là, elle a drôlement donné, hein. Depuis que j'ai rassemblé là toutes mes boutures en pont, elle se plaît là, elle se plaît, elle se plaît. Je vais bientôt avoir une belle feuille. Alors, mystère, est-ce qu'elle sera pleine ou est-ce qu'elle sera avec des lobes? À voir. Puis là, c'est pareil. J'ai mis, regardez pas, j'ai mis quelque chose pour pas que cette tige-là frotte contre le cache-pot. Et puis j'ai l'autre zigouigoui là qui est aussi en train de bien pousser, je pense. Voilà, je suis super contente de cette plante. J'aime la décursiva. Petit coup d'œil ici. Je trouve qu'elle a grandi. J'ai l'impression que ma feuille d'Anthurium crystallinum, là, je pense qu'elle a grandi. Elle est super belle. Ici, la petite feuille, là. Bon, j'espère que ça se passe bien. Ça évolue. Un petit truc à montrer, là aussi, encore sur mon Philomayoï. Donc, la vraie dernière, c'était celle-là. Et puis, la prochaine, elle est en train d'arriver. Il me l'ouvre tout doucement, là, celle-là. Il alterne un pied sur l'autre, donc je vais avoir une plante. Voilà, voilà. Énorme. Mais ça me va! Sur mon pied principal d'Anthurium clarinervium, j'ai une petite feuille là qui se pointe, mais j'ai un doute si c'est une feuille parce que d'habitude... D'habitude, c'est pas comme ça. Elle a la feuille, d'ici que ce soit une inflorescence, ça, on n'a peut-être pas des kilomètres. Parce qu'en général, la feuille, ça sort pas comme ça. Bon, alors note pour la vidéo de faire l'effort d'essayer de retrouver... j'aurais peut-être des photos peut-être de mon petit kiki, de ma précédente feuille qui sortait. Et ça n'avait pas cette tronche-là. Donc ça se trouve, c'est une inflorescence. Je vous redirai ça. Allez, il faut que je vous montre. Aïe, 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 je suis dingue. Après, j'ai pas encore trouvé de place pour mettre ma Maranta Lemon Lime. Non, je sais plus. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais... Où est-ce que je vais la mettre pour pouvoir en profiter du dessus? Alors, dans l'idéal, mais les places sont chères, il faudrait que je me mette ici. Mais il y a déjà du monde. Voilà, je suis encore en pleine réflexion. Alors, dans les petites dernières, il y a celle-là qui vient d'ouvrir, là. Qui n'est pas encore tout à fait finie d'ouvrir, mais qu'est-ce que c'est beau. Celle-là, là, qui était très très grande. Dans les petites dernières, il y a celle-là. Et ben ma foi, il enchaîne il prépare celle-là encore.
Et puis il y a des petites fleurs qui sortent, mais je suis fan. Bon, on va peut-être rester ici. En plus, elle gêne pas pour la télé. Allez hop, discretos. Bon, on va voir si mes enfants et mon homme me disent, mais on va marcher dessus. Je tente, je tente, je tente. Oh, il y a des bouquins partout. Ah ouais, petit coup d'œil là quand même. Bon, quand je dis que j'ai pas du tout le même spécimen que celle de ma maman, hein. Il y a mon oxalis pourpre là qui sort de dormance. Mais ah si, alors attends pour moi. J'allais dire j'ai une petite, j'en ai qu'une. Mais si on zoome, si, regardez, il y en a quelques-unes là qui sont encore qui sont en train de sortir quand même, pour venir étoffer un petit peu ça, parce que sinon j'ai l'air ridicule, hein. Ici j'ai enlevé mon Crinkle 8. J'ai eu un petit coup de stress. J'ai une tige qui avait un peu séché et il est parti sur le tapis chauffant. Je voudrais faire sécher un peu son terreau. Même si je ne l'avais pas arrosé, même pendant le rempotage, je l'ai mis un petit peu séché. Ici, je scrute, je regarde, je ziote. Je ne vois pas de changement, je ne vois pas de pouce, mais en tout cas, je ne vois pas de mauvaises choses. Donc, c'est pas grave. C'est très très bien. Ici, alors là, c'est le bonheur. Parce que elle avait perdu ses feuilles, là, Maoya Mathilde Splash. Oh, regardez le splash de la feuille, là. Et ben ça y est, elle est repartie à me faire des... Ah, quoique, peut-être que celle du dessous, elle est séchée. Attendez, laissez-moi regarder. Non, ça a l'air de tenir. Je sais pas, c'est peut-être une petite kiki, là, qui est en train de pousser. Je touche pas, je la laisse faire. Oh, bon, en tout cas, je suis contente. Si elle reprend du poil de la bête et qu'elle pousse, de l'autre côté, non, mais de ce côté-là, bah, j'ai une petite feuille qui arrive. Super, super. Là, c'est la Rosita, ça. Oya Rosita, si je dis pas de bêtises. Ça va très très bien. Je crois qu'il n'y a pas photo, hein. Je vais avoir des belles feuilles, là. Génial. Un petit tour aujourd'hui, là, sur ma porte-fenêtre. J'ai une Meoya compacta qui ont l'air de bien kiffer, hein. Regardez un peu les tiges, là, qui poussent, les feuilles. Ça se passe très très bien. J'en ai une ici, là, qui a bien allongé, qui me fait des feuilles. Bon, désolé, j'arrive pas à zoomer. Et j'en ai une troisième ici. C'est pareil, je pense que ça va bien. On en parle. Là, là, là. Enfin, j'ai des feuilles de partout. Donc, très très bien. Allez-y les cocottes, ça se passe bien. Je sais plus si j'avais refait un update. J'avais coupé mon Pilea peperomioides. Tiens, il faut que je remette de l'eau. J'avais coupé parce qu'il y avait des bébés qui arrivaient dans le fond. Donc ça, c'est la partie supérieure. Je l'ai remise ici à la fenêtre. Ah. Et ici, j'avais mis la partie avec des racines et des bébés dans un petit contenant. On voit pas grand-chose. Je suis désolée. Oh, j'allais dire ça se passe pas bien, mais on va voir. En tout cas, il y a l'air d'avoir encore des bébés dessus. On va voir si c'est viable, hein, sur le tronc comme ça. De toute façon, je ne me vois pas les transférer ailleurs. C'est une tentative. Mon ami Drium Silver, là, il bouge pas des masses. La dernière feuille, c'était celle-ci. Je me méfie là quand il commence à faire bien bien chaud. Je ne voudrais pas la faire cramer. Et j'ai un prémisse de feuilles là qui a l'air de vouloir venir. Ah, le petit bout est un peu noir. Et un petit peu marron. Oups, j'espère qu'elle n'a pas eu trop chaud. Toujours en pont. Je surveille. Ici, là, sur ma Rhaphidophora decursiva, la plante mère, j'ai réussi ce matin en humidifiant à décoller l'enroulement de la feuille. Là, j'insiste pas plus, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et regardez, celle du dessous, là aussi. J'avais une feuille du pied, là, qui commençait à se dérouler.
ça se passe très très bien. Vas-y ma cocotte, fais-toi plaisir. Oi, oi, oi. Donc sur mes deux plantes là, Raphidiflora decursiva, je vais avoir 3 feuilles en même temps. Moi je suis pour, hein. J'en parle pas très souvent, mais j'ai mon Syngonium variegata là là-haut qui me fait des feuilles toutes blanches. Et est-ce que vous voyez bien là? Je comprends pas, il est presque, c'est pas qu'il est dans le noir, mais il est loin de la fenêtre lui, hein. Et regardez la nouvelle feuille, elle va être aussi blanche que l'avant-dernière. Alors celui-là, je l'arrose de temps en temps, quand j'y pense, c'est-à-dire ça peut être 2 mois sans que j'arrose, il va très bien. C'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Ici, oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Ma potée de... Alors, je me suis trompée l'autre fois, je vous ai dit Rhipsalis boliviana, mais non, il est dans l'entrée, mon boliviana. Ici, c'est mon Rhipsalis cruciformis. Donc, je pense bien à l'arroser régulièrement. Oh. Je dis oh parce que là, j'ai la petite tige là qu'on voit au premier plan qui avait bien poussé, qui a séché un peu. Faut que je surveille. Non, les autres, ça a l'air d'aller. Ouais, mais je sais pas pourquoi celle-là, elle a pas fait, voilà, elle a pas fait pareil. Excusez-moi, ça me perturbe. Sinon, par en bas, là, eh ben, j'ai plein de... Enfin, par en bas. J'ai plein de petites tiges qui reprennent aussi le long des feuilles. Donc, c'est bien. Elle est en pleine repousse. Je suis contente. Puis là, c'est toujours gratifiant quand il y a des départs comme ça un peu partout. J'adore. Jeudi 25 avril. Qu'est-ce qui fait beau? Je suis partie sur un début de gros chantier. J'aurais pas le temps de tout faire, mais voilà, typiquement, il y a des potées comme ça, je vais quasi tout jeter. Je vais m'en resservir pour replanter de la sauge que j'ai ramenée de chez ma maman. Je vais replanter aussi d'autres choses. Là, c'est parti pour le chantier. J'ai enfin prévu de prendre des gants. Parce que les mains tachées, c'est pas top. J'ai un reste de terreau. J'ai racheté du terreau à semis. Là, je vais voir si j'ai le temps. Mais il faut que je fasse du semis de mes graines de chêne de bouture. N'importe quoi. Je recommence. Il faut que je tente de planter mes graines de chêne de cœur. Je vais y arriver. De ma propre récolte. Ici, bon, ça se passe pas trop mal. J'ai arrosé un peu là parce que... Ah oui, je suis avec mon café. J'ai arrosé un peu quelques trucs là parce que c'est sec. Il y a du vent. J'ai enfin enlevé mes voilages de cette partie. Il y a du nettoyage à faire. Il y a déjà 2 pots qui sont partis au déchet vert là parce que c'est tout sec. Là, je vais voir ce que je peux récupérer. Peut-être pas grand chose, mais c'est pas grave parce que c'était essentiellement de ces petites succulentes là, plantes grasses, et ça se bouture très très bien. Regardez là, j'ai une potée entière qui a bien vécu, et puis bah celle-là, quoique, ça va repartir. Je pense que je vais lui faire une taille, et puis c'est pareil, il n'y a pas de raison, on verra. Mais je peux toujours en rebouturer de partout. Vous voyez, ça, j'en ai mis partout de toute façon. Là, mes prêles du Japon, aïe aïe aïe, elles ont pris cher. Je vais voir, faut que je réarrose tout ça. Je sais pas si ça va reprendre. Je sais pas s'il va me rester grand chose quand j'aurai taillé. Mystère et boule de gomme. Oh oh, là. Bon, à tailler, à revoir. Là, je sais plus ce que c'était. Je vais attendre un petit peu, hein, peut-être pas tout mettre à la poubelle, ça va peut-être redémarrer tout doucement. Oh, ça c'était une petite potée de misère. Comment vous dire? Ouais. Il n'y a plus trop d'espoir. Vous voyez, j'en avais bouturé un peu partout de ces trucs-là. Si ça reprend pas, c'est pas grave. Là, je sais plus. Ah, je crois que c'était des bambous quand même. Je vais voir si ça...
Ouais, ça m'a l'air bien sécos. Enfin, voilà, j'ai du boulot. J'ai du boulot, j'ai du boulot. Et je vais tenter de bouturer, s'il n'est pas trop tard, un peu d'oranger du Mexique. Et je vais tenter des boutures aussi de chèvrefeuille. Parce que ça marche bien en général en bouture. Là, c'en est de l'année dernière, ça. Ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, il faut que j'essaie de ressortir ma petite jardinière là. Mais je crois qu'elle s'est scindée. Les racines ont dû sortir de la jardinière et elles se sont scindées avec la jardinière du dessous. Ce qui fait que c'est pas top. Ah oui, je pense que je vais pouvoir exploiter aussi cette jardinière là. Tiens, si j'ai besoin. Je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais ça a terminé. Faut que je la sorte. Ah oui, et puis... Oui, regardez comment il est de travers mon escabeau, mon établi. Il est bouffé. Ah oui, il reste plus grand chose. Bon, bah je pense que voilà. Je vais essayer de sortir tout ça et puis ben la partie bois, là je vais voir ce que j'en fais. Mais c'est là qu'étaient mes abeilles charpentières en fait. Elles n'arrêtaient pas de venir en dessous. Elles ont creusé des galeries. Et puis ben je crois que les termites ont fini, les champignons, là, ils ont fini par s'installer à la place des abeilles charpentières parce qu'on ne les voit plus ici. C'est dommage, j'adorais ce bio. Je crois que ça s'appelle un bio, mais voilà, il a vécu son temps, il est tout branque-ballant, bye bye. Donc le premier truc qui aura droit à un rempotage, c'est voilà, des rejets de sauge. Ma maman, elle en a 2 énormes pieds et en fait, elle m'a conseillé de prendre des rejets. Je voulais partir sur des boutures et elle m'a dit mais non, t'embête pas, regarde, il y a des reprises parce que ça se marcotte dans la terre et donc ces pieds deviennent encore plus gros qu'ils sont déjà à la base. Donc j'ai récupéré plein de pieds comme ça, enfin plein. Moi aussi, j'en ai pas mal, avec plus ou moins de racines. Mais voilà, donc j'ai pas mal de pieds de sauge, encore avec des feuilles. Et pas mal de racines. Donc là, c'est même pas des boutures, c'est des rempotages de rejets de sauge. Un petit mot pour vous montrer comment je fais de ce que j'ai vu, un petit peu des vidéos. Bon, alors du coup, je suis allée dans mon oranger du Mexique, là, celui-là. Et je sais pas si on arrive à voir, mais il y a quelques tiges, en plus de celles que j'ai coupées, mais qui n'ont pas fleuri. Donc, de ce que j'ai compris, ce serait des nouvelles... ça indique, comme ça ne fleurit pas, ce sont des nouvelles pousses de l'année. Donc, c'est typiquement ce que je suis allée couper. Donc, il y en a des plus ou moins longues. Vous voyez, il y en a des qui ont bien poussé comme ça. Donc là, il n'y avait pas de fleurs dessus. Et il y en a des beaucoup plus courtes comme ça. Et ce que j'ai fait, je vais vous montrer, en tout cas ce que moi je fais, hein, je dis pas que c'est nickel, hein, je ne réussis pas toujours les boutures. Hop, j'ai enlevé, ces 2 tiges étaient à peu près identiques. J'ai du recul. Ce que je fais, c'est que j'enlève forcément toutes les feuilles du bas pour laisser un maximum de tiges. C'est ça qui va être dans la terre, dans le terreau. Et sur le dessus, bah, j'enlève tout ce qui est superflu. Je sais que sur l'autre, là, j'avais beaucoup de petites pousses. Vous voyez, là, toutes ces petites pousses de feuilles. Limite, je dégage la moitié, voire les 2 tiers de tout ça. Tout ça, j'enlève, là, les nouvelles petites pousses pour que ça se concentre sur le fait de faire des racines. Et là, je suis limite, c'est tellement joli, mais bon, je vais couper là. Il faut vraiment être tété. Là, ça pullulait de petites feuilles jaunes. Regardez un petit peu tout ce que j'ai enlevé. Rien que sur cette tige-là. Hein. Donc là, hop, ça, on enlève. Je vais quand même, rien que pour la couleur, garder ça, mais je vais couper les feuilles. Alors, pourquoi s'amuser à couper les feuilles comme ça? Pour moi, je vois deux raisons. Il y en a une, c'est qu'il faut éviter la transpiration. Encore une fois, pour qu'elle se concentre sur le fait de faire des racines. Ça prend moins d'énergie à gérer les feuilles. Et surtout, on arrive à voir, une fois, en ayant coupé toutes les anciennes feuilles, ben, on arrive à voir quand il y aura une repousse, quelque part. Ben, quand les feuilles seront entières, ben, on saura que c'est de la reprise. Voilà.
double effet qui se coule. Donc je vais finir avec celle-là, je vais en mettre quelques-unes et puis je vais les rajouter à ce pot là que j'ai nettoyé. Du coup je suis allée chercher des nouvelles tiges là de chèvrefeuille et puis je fais de la même manière, j'enlève les tiges du bas et bon j'ai gardé un peu celle-là mais il y avait toute une partie en haut là, je sais pas si vous voyez, je vous montre. Toute cette partie là en fait j'enlève. Je suis en plein soleil, je vois pas ce que je fais. Voilà, toute cette partie-là, là, avec les nouvelles petites feuilles, j'enlève. En tout cas, je veux pas, même si ça me fait... Ah, j'ai un ciseau de crotte. Voilà. Même si ça me fait un petit peu mal au cœur, parce que c'est beau comme tout. Mais c'est comme ça. Et là, bon, j'arrête pas d'une main, mais je sais pas si vous voyez, il va y avoir des petites fleurs là. Mais toute cette partie-là, j'enlève. Je suis vraiment je filme en aveugle là. Tac. Bon, j'avais mis des gants, hein, mais c'est pas grave, je m'en sers pas tout le temps. Je vais faire pareil là sur ce niveau-là, peut-être en laisser une. Oh, ouais. Et après, voilà, comme là, je coupe les feuilles. Et j'ai bien dégagé une grosse tige là comme ça. Et regardez, j'en ai déjà planté quelques-unes. Je ferai des godets individuels après, mais là j'avais envie de. Oups, là, faut que tu ailles droit. Ah, bah voilà, je l'ai plié, mais j'ai pas fait exprès, ça devrait aller. Je fais en sorte qu'il y ait un maximum de nœuds dans le terreau. Et puis voilà, je vais faire ça plusieurs fois. Je vais répéter un nombre de fois conséquent. Après, donc là j'ai du terreau et j'avais de la terre humide dans le fond. J'ai rajouté du terreau humide. Je ne vais pas arroser. Je sais pas ce que... Je vous dis après où je les mets. Jardinière, là j'ai préparé des billes d'argile. Je pense que j'en ai pas mal. Je vais remettre du terreau dessus. Et ce que je voudrais faire, c'est mettre... alors je vais vraiment je pense les poser sur le terreau légèrement, très légèrement dans la terre. Mais je voudrais faire des boutures de ce jasmin. Il me semble que c'était une sorte de jasmin. Non, ça c'est... Parce que, ouais, il y a de quoi faire. Et je voudrais avoir des bébés de celui-là. Ouais, il a bien poussé, lui. Allez, je tente ça. Bon, pour l'instant, j'ai fait une demi. Hein. Je vais voir. Je pense que je vais mettre autre chose, là. J'ai envie de mélanger un petit peu. Donc, j'ai tenté des boutures ici. J'ai pris des tiges entières et j'ai tenté du marcotage. C'est-à-dire qu'il y a certains nœuds que j'ai planté, enfin, que j'ai réussi à mettre sous le terreau. Des fois, pas forcément. Il faut que je le renterre un petit peu plus, celui-là. Donc j'ai essayé plusieurs tiges en marcotage, même si c'est pareil, j'ai pas forcément enterré tous les nœuds, mais on va voir s'ils prennent là dans le... Je vais essayer de les coincer. Et il y a certaines tiges que j'ai tenté directement en bouture classique, c'est-à-dire que j'ai mis un ou deux, j'ai dégagé un ou deux nœuds de leurs feuilles et je les ai plantées dans le terreau. Je crois que j'en ai essayé une ici, une là et une là. Donc on verra bien, j'ai fait un mix. Alors on est quelques jours plus tard, j'avais oublié de filmer un peu le résultat. J'ai mis les deux boutures là de Oranger du Mexique et de Chèvrefeuille, je les ai mises dans le bas là, de ma serre extérieure et puis maintenant je la laisse ouverte, il n'y a pas de souci. Ça a bien séché, donc je vais les réarroser. Qu'est-ce que ça donne là? Je vois qu'il y a... Mais même en bouture, là, ça s'est fait bouffer par les escargots, là, c'est pas possible, hein. Bon, il y a quelques trucs qui sèchent, hein, elles marcheront peut-être pas, faut vraiment que je réarrose. Après, c'est à voir, hein, même si je perds des feuilles, c'est pas forcément signe que ça va pas marcher, c'est peut-être en train de bouturer, de raciner. À voir. Ici, même chose pour les orangers du Mexique. Non, ça c'était l'ancien truc. Bon voilà, c'est qui tout double, hein. Celui-là, j'avais dû le réarroser peut-être entre temps, c'est pour ça qu'il faut se méfier, je vais pas le réarroser, il est très humide encore. Et là, c'était mon espèce de jasmin. Bon, je vais remettre un petit coup d'eau.
Bon, il y a des feuilles qui ont séché, d'autres pas. C'est qui tout double, hein. Je vais arroser un petit coup cette potée là. Voilà ce que ça donne. Non, j'allais oublier. Et la sauge, c'est pareil, lui je l'ai laissé à l'extérieur. Je sais pas pourquoi. En général, ça se fait pas trop manger par les escargots. Ah, c'est mon romarin qui vient se mêler. Oups. Bon, ça c'est pas bon signe. Je vais, ouais, j'enlève. Là aussi, c'est un peu sécos. Je vais enlever tout ce qu'il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, celui-là, il a l'air de bien se porter. Et puis, bah, je surveillerai s'il y a d'autres départs. Non, il n'a pas besoin d'être arrosé, lui. Ah, puis tiens, c'est marrant. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que c'est signe qu'il y a des racines? Mais là, il y a des beaux bourgeons sur mes boutures comme ça de branches d'abricotier. On va bien voir, hein.